Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien que les factures Excel puissent être soumises à des restrictions dans certains pays, elles restent et demeurent valables et utilisables dans d'autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les fondamentaux de la création des modèles de facturation pour vous aider à organiser vos transactions et à gagner du temps dans votre travail quotidien. Que vous soyez débutant à la recherche de support pour démarrer dans Excel, ou personnes avancées cherchant à réviser ses compétences, cette vidéo vous fournira les connaissances nécessaires pour créer un système de facturation automatisé et dynamique. Nous aborderons les étapes nécessaires pour automatiser les calculs avec des fonctions avancées d'Excel, personnaliser vos factures, exporter les factures en PDF et même sauvegarder automatiquement les informations pour suivre les transactions. Dans le classeur Excel, nous avons 4 feuilles, d'accord? La première feuille, c'est la feuille facturier. C'est ici que nous allons concevoir et bâtir toutes nos formules pour pouvoir automatiser le facturier. Dans la seconde feuille, nous avons l'info client. Donc là, c'est la base de données client. De la troisième feuille, nous avons la base article. Et de la dernière feuille, nous avons le historique dans lequel nous allons sauvegarder toutes les informations liées à notre facturation. Nous avons deux boutons à paramétrer, le bouton exporter en PDF et le dernier bouton sera le bouton sauvegarde aussi dans le code VBA. Vous trouverez le fichier en description en téléchargement libre. Donc vous n'avez tout simplement qu'à utiliser les formules et à essayer les codes VBA pour pouvoir vous entraîner. Là nous avons le numéro de facture, donc nous allons mettre le numéro 1 ici. On va commencer avec 1. Je vais essayer de personnaliser ce numéro là, mais d'ores et déjà je vais afficher la barre de formule ici. Pour pouvoir le personnaliser, donc je vais de l'onglet accueil ici, je clique sur police et là sur nombre, je viens sur personnaliser, je prends ce petit 0 là, et là ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre 4 0. L'idée ici c'est de pouvoir créer une liste déroulante pour les codes clients, d'accord? Donc une fois que nous aurions créé la liste déroulante, nous allons mettre une formule qui va nous rapatrier toutes les informations liées au client. J'autorise une liste, d'accord? Et là, je me dirige au niveau de l'info client et je prends toute la colonne, d'accord? Je valide et la liste déroulante a été conçue. Là, nous avons le code client. Ça nous reste le nom du client, le téléphone, la ligne, la ville, le code postal et le pays qu'on retrouve ici dans la feuille info client. Alors, j'insère la fonction recherche V. Valeur cherchée, c'est tout simplement ce code ici que je vais bloquer pour pas que ça bouge. Table de matrice, je me dirige dans l'onglet info client. Je sélectionne toute la base de données que je vais bloquer. Numéro index colonne, cette fois-ci, j'imbrique avec la fonction equiv. Donc, je vais chercher les en-têtes. OK. Valeur cherchée, c'est nom du client. Où est-ce que je trouve ces noms de clients? Alors, c'est bien au niveau d'info client. D'accord. Je vais bloquer les en-têtes. Correspondance exacte. Je mets 0. Voilà. Je vais dans l'onglet accueil et je le mets au milieu. Donc là, si je supprime la donnée, j'ai une erreur. Alors, pour corriger cette erreur-là, nous avons une fonction si erreur que vous connaissez très bien. Donc, si cette formule présente une erreur, alors ici, je vais tout simplement du game. D'accord? Donc, je valide et j'incrémente. Alors, là, je peux ouvrir ma liste déroulante et les informations du client ont été rapatriées. Donc, pour pouvoir renvoyer l'échéance, je vais tout simplement copier la formule et la coller. Donc, ici, nous avons 10 pour l'échéance. Et bien voilà, donc nous avons échéance 20. D'accord? Nous avons déjà fini avec les informations du client. Là, nous allons essayer de bâtir le corps du facturier. Donc, pour le corps, nous avons la quantité, le code article, la description, le prix unitaire et le total. D'accord? Je vais d'abord rapatrier le code article où je vais créer une liste déroulante. Je sélectionne toute la colonne. Alors, je vais de l'onglet données. J'autorise une liste. Et ma source sera dans article et je prends une plage conséquente ici, je valide et je valide. Alors ici j'ai déjà le code article que vous voyez là.
Alors, nous allons essayer de rapatrier la description du code d'article et le prix unitaire. Ça, c'est très simple. Je vais utiliser naturellement la recherche V, hein, d'accord? Égale recherche V. Valeur cherchée, c'est bien sûr le code d'article. Table de matrice. Alors, je viens d'un article ici. Je prends tout ceci que je vais bloquer. D'accord? Numéro index colonne. Mais cette fois-ci, je vais imbriquer avec la fonction colonne. Donc, colonne, je prends B1 qui me renvoie 2, bien évidemment. Valeur si proche, je mets 0. Et là, je valide. D'accord? Je vais écraser. Je vais corriger cette erreur-là avec la fonction si erreur, hein, que vous maîtrisez très bien. Donc, voilà. Si cette formule présente une erreur, alors là, je vais tout simplement du guémé. D'accord? Donc, je vais écraser la formule. Donc, je vais incrémenter ici. Ça a bougé. Là, par rapport au code article, je vais changer cette description et je sélectionne le code article. Voilà. Donc, ici, j'écrase en héros. Alors, ici, si je mets la quantité, là, je mets quantité, là, je mets quantité. D'accord? Par rapport au total de la ligne, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre la quantité multipliée par le prix unitaire. D'accord? Et je vais écraser avec des erreurs. Là, je vais corriger toujours avec la fonction si erreur. Si la formule présente une erreur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement du guémé. Et là, j'écrase la formule. Très bien. Alors, je vais aller paramétrer le total, la TVA et le total TTC. Pour le hors taxe, je vais tout simplement faire Alt égal. Alors là, j'ai le hors taxe ici. La TVA, ça serait 19% ici au Niger. Le montant de TVA, c'est tout simplement le montant hors taxe multiplié par la TVA, le total TTC. C'est simplement la TVA plus le total hors taxe. Alors, je vais formater ce total-là. Et voilà, ça fait 2,78 € pour la TVA. Et nous avons 2,78 € plus le total hors taxe qui est 14,61 €. Donc, qui s'élève évidemment à 17 € à 17,39 €. Nous avons déjà fini l'automatisation du facturier. Hein, d'accord? Donc, si vous constatez ici, le facturier, il est automatique. Donc, je peux sélectionner un article. Automatiquement, le calcul se fait. Alors, donc nous avons déjà franchi une première étape. Donc, ici, ce qu'on va faire, nous allons essayer de paramétrer le bouton exporter en PDF. Pour cela, je vais me basculer dans l'onglet développeur. Pour tous ceux qui n'ont pas cet onglet-là, c'est très simple. Vous avez tout simplement qu'à faire un clic droit sur votre barre de menu, personnaliser le ruban. À votre droite, vous verrez l'onglet développeur. S'il n'est pas coché, cochez-le et vous cliquez sur OK. D'accord? Ainsi, l'onglet apparaît et là, je fais développeur, Visual Basic. Je tombe directement de l'interface du codage. Hein, et là, je vais insérer un module ici et je vais nommer le module PDF. D'accord? Donc, le module est là et là, je vais mettre sub. Très bien. Ces codes VBA, je les ai fait plusieurs fois. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails. Hein, d'accord? Je vais aller très rapidement. Donc ici, je vais déclarer déjà une première variable, la dossier. Hein, d'accord? Ce n'est pas DC, c'est dossier. Comme une variante, je vais encore déclarer dim chemin du dossier. Donc comme chemin as string. Donc je le fais comme chaîne de caractères. Hein, ok? Je vais déclarer encore dim WS as worksheet, donc comme une feuille. Très bien. Là, je vais maintenant définir les variables. Par rapport à WS, comme c'est un objet, je vais faire set WS est égal à quoi? Est égal à ActiveSheet. Très bien. Cette variable que j'ai déclarée, c'est la variable dossier. Donc, c'est cette variable-là que je vais utiliser dans l'input box, qui va créer le dossier sur le bureau ou sur le chemin du classeur. Je vais le coller, dossier est égal à input box. Au niveau du
prompt, donc je ferai tout simplement insérer du dossier. Au niveau du titre, je ferai création du dossier. Et là, au niveau du default, là, je vais mettre facture. Donc, vous verrez facture par défaut hein, dans l'input box. Donc, je mettrai facture PDF. Ici, je vais définir du moins le chemin du classeur. Donc, chemin est égal à quoi? Est égal à thisworkbook.paf. Donc, le chemin du classeur. Si le classeur est sur le bureau, alors il suivra ce chemin-là pour stocker le dossier. S'il est dans un dossier, il fera le même cheminement pour pouvoir y stocker le dossier. Donc, je vais concaténer un anti-slash. Je concatène ici ma variable dossier. OK. Je concatène ensuite l'anti-slash pour une éventuelle ouverture. Ça marche? Alors, je vais vous montrer déjà ce que je suis en train de faire. Donc, ce classeur se trouve dans le dossier Excel File. Excel File se trouve ici. Dans ce dossier, devis et facture Niger Excel. Donc, je suis dans Excel File. Donc, je vais devoir stocker le dossier ici, là, dans ce dossier, parce que c'est le chemin où le classeur est stocké. Donc, dans le même cheminement, il va stocker le dossier contenant les factures en PDF. D'accord? Donc, pour cela, je vais tout simplement passer à la création de ce dossier-là. Je vais d'abord tester if dossier est égal à trueDen. Donc, si le dossier déjà figure, excusez-moi, je mettrai le den. Et là, je fais le end if. Alors, je vais tout simplement get at chemin and vb directory. D'accord? Sinon, avec else. Donc là, je ferai mkdir chemin. Voilà, voilà. Donc, tu crées le chemin directement. D'accord? Donc ici, je mettrai une gestion d'erreur. Donc, one error resume next. Et vous allez voir que le dossier sera créé. Alors, d'ores et déjà, je vais octroyer ce code que je viens de faire à ce bouton ici. Donc, affecter une macro, export PDF. Et là, dans ce classeur ici, je fais OK. Alors, si je clique ici déjà, nous avons l'input box. Hein, d'accord? Nous avons ici création du dossier. Insérer nom ici. Et là, facture PDF. Donc, j'aime pas cette forme-là de mon input box. Je vais la changer après. Quand je vais cliquer sur OK, vous allez voir qu'il va créer le dossier de le chemin du classeur, facture PDF. Et là, je vais aller rapidement changer le design de l'input box. Donc, je mettrai application.inputbox. D'accord? Donc, cette fois-ci, comme vous le constatez, j'ai changé un peu l'image de l'input box. D'accord? Donc, quand vous mettez application, donc il vous donne une petite fenêtre, hein, d'accord, très jolie. Et si vous allez lever l'input box, voilà, vous aurez la grande fenêtre que je vous viens de montrer tout à l'heure. Alors là, je fais OK déjà, c'est bon. Et on passe. Une fois qu'on aura défini toutes les variables ici, on aura mis une gestion d'erreur. On a créé le dossier. Alors là, je vais passer déjà à la création de l'export en PDF. Ça, c'est très simple. J'ai fait plus de N vidéos qui montrent comment créer un code VBA pour exporter en PDF. Hein. Donc, pour cela, je vais tout simplement utiliser ma variable WS comme worksheet. Export. Je fais un espace, d'accord, et là, je ferai tout simplement XL type PDF. Alors, par rapport au file name, c'est bien évidemment le chemin du dossier. Et je vais concaténer le numéro de la facture et le nom du client. Donc, le numéro de la facture, c'est le E3 et le nom, c'est le E8. Donc, voilà, voilà. Je ferai tout simplement range E3. Value. Je concatène ici game underscore game. Je concatène le range E8. Là, c'est le nom du client. Donc, je fais point value. Virgule, il me demande la qualité. La qualité serait tout simplement XL quality standard. Include doc properties. Donc, ici, nous allons inclure les propriétés du document. Je ferai tout simplement true. Ignore print areas. Nous allons ignorer les zones d'impression. Là, je ferai false. From 1 to 1. Là, c'est de la page 1 à 1. D'accord? Open after publish. Et là, je dis false. Tout simplement. Je ne veux pas qu'il ouvre le PDF.
Et là, mon code est fini. Alors, nous allons essayer le code, hein. Nous allons essayer le code et voir est-ce que ça marche ou pas. Donc là, nous avons déjà la facture numéro 1 pour ce client-là. Je vais exporter le PDF ici et je fais OK. Et la publication a été faite. Donc ici, je vais aller vérifier le dossier là. Le PDF y est, donc nous avons facture numéro 1, donc Hero Shopping. Donc je vais l'ouvrir hein, pour voir un peu le PDF. Et voilà, voilà. Donc la facture est là en PDF. Donc ici, nous allons mettre un message de confirmation. C'est important comme mesure de sécurité. Ça nous permet tout simplement, souvent quand on clique, le bouton par inadvertance. Donc on a le choix, soit de continuer ou soit d'annuler l'action. Donc je vais rapidement dans le code VBA ici. If message box, voulez-vous exporter la facture en PDF? Alors ici, je veux tout simplement deux boutons. Donc un bouton yes et un bouton non. D'accord? Plus un bouton de point d'interrogation. Alors pour le titre, je veux tout simplement confirmation. Et un point d'exclamation. Voilà. Donc, je fais égal et j'actionne une fois que je clique sur le bouton Yes. N'oubliez pas de mettre votre DN. Alors, je viens tout simplement à la fin du code et je mets le end if. Je vais aérer mon code VBA et voilà, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement cliquer et vous constatez déjà que nous avons un message de confirmation. Voulez-vous exporter la facture en PDF? Si c'était une erreur, alors je vais tout simplement faire non. Et l'action est annulée, d'accord? Alors, donc ici, nous allons passer à la conception du bouton sauvegarder. D'accord? Il est très important quand vous éditez une facture qu'au finish, que vous puissiez sauvegarder toutes les informations importantes. D'accord? Ces informations nous permettront de suivre chaque facture. Pour cela, je vais tout simplement faire clic droit, affecter le macro. Et là, je vais faire nouvelle. Donc, directement, la macro sera rattachée, évidemment, à ce bouton-là. Ici, je déclare seulement une seule variable. C'est la variable dernière ligne. D'accord? Comme un entier. Très bien. Je m'explique. Là, nous serons appelés à sauvegarder toutes les informations dans cette feuille ici, historique des factures. Là, nous avons date de saisie, nous avons le code client, la date de facture, le numéro de facture, et ainsi de suite. À cet effet, nous allons devoir automatiser ce processus-là en créant tout simplement une variable qui va nous permettre d'identifier à chaque clic sur le bouton la dernière ligne vide, ok, pour pouvoir sauvegarder la nouvelle facture. Je vais tout simplement faire le range et après je vais rajouter le nom de la feuille. Donc range à 500 000.end xlapp.row plus 1, d'accord. Row plus 1, c'est la dernière ligne vide, parce que le row, c'est la dernière ligne. Si on ajoute une ligne, donc ça descend d'un cran sur la dernière ligne non vide. Alors, ici, je vais copier cette variable-là. Donc, cette procédure, elle est égale à cette variable. Je vais rajouter le nom de la feuille pour montrer que c'est de la feuille historique des factures que nous allons chercher la dernière ligne. Donc, je vais faire comme ça et je colle le nom de la feuille. Je fais point range. OK? Vous allez voir si je fais un message box ici, dernière ligne. Donc, une fois que je valide sur le bouton, la dernière ligne vide sera le numéro 4. Très bien. Je vais cliquer et j'aurai un message box. Donc, vous voyez, nous avons numéro 4. Si je fais ici, je saisis quelque chose et que j'incrémente, vous allez voir, la dernière ligne vide sera cette fois-ci le numéro 10. Donc ici, je ferai comme ça et nous avons 10. D'accord? J'espère que je suis clair. Alors, je vais supprimer ces données que j'ai ici. Et je vais enlever tout simplement la mise en forme conditionnelle dans toute la feuille. Effacer de la feuille entière. D'accord? Et là, je vais continuer à coder. Je vais supprimer ce code-là. Donc, une fois que nous avons trouvé cette dernière ligne-là, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher d'abord les données de la date de saisie. La date de saisie, c'est tout simplement la date du jour. Hein. Donc, je vais faire le range que je concatène la dernière ligne. J'espère que je l'ai bien écrit. Point value est égal à date, tout simplement. Et n'oubliez pas de greffer le nom de la feuille. Sinon, ça ne marchera pas. OK? Là, je fais un plus. Alors, vous allez voir si je clique par exemple sur le bouton sauvegarder. Ici, nous aurons la date du jour. Donc, je vais cliquer, sauvegarder et tout est bon.
Nous avons le 1er mai, d'accord? Alors je vais supprimer et je continue. Cette fois-ci, nous allons faire pour le code client. Donc code client, c'est B. Et là, nous sommes dans la cellule E7. Donc je vais copier ce code ici. Je vais coller la colonne B. Et ici, c'est le range E7, je crois. Je vais vérifier. Point value. Donc le code du client, est-ce que c'est le E7? Bien évidemment, c'est le E7. Alors, donc là, je vais encore vérifier. Ensuite, c'est le client. Je vais copier ici. Et je colle. Cette fois-ci, ce n'est plus B, mais c'est C. Et là, c'est le 8. Je vais continuer. Date de la facture, je vais vérifier. C'est la cellule A14. Je vais copier le code ici. D. Et là, A14. Donc vous allez faire pareil pour vérifier la colonne concernée et la cellule correspondante, d'accord? Alors je vais le faire et je reviens juste après. Et voilà, donc voilà, j'ai fini. Nous allons essayer ce code VBA. Et là, je vais cliquer sur le bouton, d'accord? Nous allons observer et nous avons tout marche très bien. Et tout marche très bien. Donc la date de la saisie, le code client, le nom du client, la facture c'est 001. Ici, le nombre de jours d'échéance, la date d'échéance, bien évidemment, c'est la date de facture plus le nombre de jours. D'accord? Donc, dans le code VBA, vous allez juste additionner ces colonnes-là, je précise. Hein. Le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC. Pourquoi je n'ai pas ce montant hors taxe ici? Alors, je vais vérifier. Est-ce que c'est une erreur ou quoi? Non, mais ici, c'est 39. E39. Donc, je vais vérifier le code VBA. Voilà. C'est quelle colonne? Je vais aller vérifier. Hein. Désolé. Donc, c'est la colonne H. Et la cellule E39. Donc, ce que je veux faire, c'est à ce niveau. H. E39 ici. Je profite pour corriger la TVA et le TTC. Je vais d'abord vérifier. La TVA, c'est dans quelle cellule ici? Le montant de TVA, c'est plutôt 41. TTC, c'est 42. Génial. Donc ici, je vais faire 41. Et là, je change. 42. Donc, je vais supprimer les données ici. Je vais essayer de cliquer sur le bouton. Tac. Et nous allons vérifier. Tout est bon. D'accord? Alors, nous allons essayer de mettre un message box de confirmation, hein, comme d'habitude. Donc, je retourne dans le code VBA. Je vais dans le premier module hein, que j'ai conçu. Et là, je vais copier ce code-là. Je reviens ici. Et là, je le mets là. D'accord? Je vais changer un tout petit peu le contenu du code. Voilà. Ce n'est plus voulez-vous exporter, mais plutôt voulez-vous sauvegarder les informations de la facture. D'accord? Donc ici, je ferai VBS no, confirmation et then. Là, je mettrai le end if. D'accord? On va vérifier là. Alors, ici, si je viens sur sauvegarder, j'aurai encore la même information. Voulez-vous sauvegarder les informations de la facture? Si je dis oui, il va le sauvegarder. Vous allez voir. Et voilà, la seconde ligne a été remplie. Si je fais encore une fois de plus, très bien, la troisième facture a été remplie, a été sauvegardée. Nous allons automatiser le numéro de facture, hein, l'incrémentation que vous voyez donc au moment de la sauvegarde. Il faudrait que 1 devienne 2, 2 devienne 3, et ainsi de suite. Cela nous permettra d'éviter des erreurs, hein, de doublons de facture, tout simplement. Ok? Donc, je vais tout simplement me mettre ici à la fin. Et voilà, je disais range e3.value que je vais copier est égal à range.value plus 1. Ok? Génial. Donc, vous allez voir, je vais sauvegarder une première fois. Là, ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4.
Ça fait 5. Très bien. Je voudrais maintenant supprimer le facturier une fois que j'aurai sauvegardé. Donc pour supprimer, je vais chercher les parties variables. C'est pratiquement la liste déroulante ici, la quantité et le code. D'accord? Donc je vais les sélectionner et je vais les nommer plage. Ok? Je valide. Donc voilà, nous avons plage. Ce que je vais faire, je vais retourner dans le code VBA. Et là, une fois que je l'ai sauvegardé, le numéro de facture a été incrémenté. Et là, je vais tout simplement supprimer la plage. Donc, je ferai rent plage.clearContents. Une fois que j'ai supprimé la partie, donc je vais me pointer sur quelle cellule? Ici, c'est E7. Donc, je ferai rent E7.select. Très bien. Alors, ici, je vais sauvegarder. Tac, tout a été supprimé. D'accord? Je peux encore recommencer. Hein. Mon facturier, ici, je mettrai 1. Et voilà, je sélectionne un produit. Je ferai la même chose ici. Je sélectionne un produit là. Et voilà, voilà. Donc, nous avons ici le total hors taxe, la TVA et le montant TTC. Alors, ici, je vais tout simplement exporter un PDF ici. OK. Très bien. Nous allons vérifier là. Excel file. C'est ici. Tout a été sauvegardé. Et là, ce que je vais faire, c'est de revenir au niveau d'Excel, sauvegarder les informations. Ce que je vais vous montrer au niveau du PDF, vous allez constater que je peux changer le nom du dossier. Donc, si facture PDF ne me convient pas, je peux changer le dossier en mettant par exemple facturation Niger Excel. D'accord? Il va créer le dossier facturation Niger Excel et stocker le PDF à l'intérieur. Donc, la facture elle est vide. Néanmoins, nous allons partir regarder. OK. Donc, il a créé un nouveau dossier. Facturation Niger Excel. Et a stocké à l'intérieur le PDF. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour nous développer. Faites des commentaires en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.